Alors, en ce jour de Tanit Esther, nous allons essayer de tirer un petit enseignement du Tanit, puisque un Tanit qui n'est pas une source de perfectionnement, finalement, sa dimension est très réduite. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut retenir de ce Tanit, à travers une petite réflexion brève dans la Megillah. Deux petites questions. La première, la plus évidente et la plus connue. Esther va inviter Achashverosh et Haman à deux reprises. La première fois, elle va les inviter, mais donc Achashverosh lui dit ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש. Donc déjà, la première fois, Achashverosh lui demande quelle est ta requête, Esther Amalka. Tout ce que tu désires jusqu'à la moitié de mon royaume. Et Esther, qu'est-ce qu'elle répond? אם מצאתי חן בעיני המלך, אם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. Donc elle les réinvite. Pourquoi est-ce qu'elle dit pas ce qu'elle a dit la deuxième fois, la première fois? Qu'est-ce qui change? Réinvite. La première fois, elle dit non, tu sais quoi, revenez demain. Pourquoi elle n'a pas dit arrête? La deuxième fois, elle va révéler qu'elle est en danger. Et Vatan Esther Malka va tomar, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, etc., להרוג ולאבד, ואילו לעבדים משפחות נמכרנו החרשתי. מי הוא זה ואי זה הוא? dit Achashverosh. La même chose, elle aurait pu dire la première fois. Pourquoi est-ce qu'elle a attendu la deuxième fois? Question de base. Seconde question. Il y a un événement dans la Megillah qui, a priori, ne s'inscrit pas trop dans la succession d'événements qui s'imbriquent l'un dans l'autre pour amener à la Yeshua du Ham Israël. Depuis le début de la Megillah, quand on a une perspective rétroactivement, on voit que tous les événements en réalité qui a priori étaient pas en faveur du Ham Israël vont se retourner et finalement être en faveur du Ham Israël. Vashti, donc a priori va donner l'accession à Haman, la mort de Vashti, l'accession à Haman, en réalité ça va donner l'accession à Esther. N'est-ce pas? Donc elle va et Haman, il va donc avoir cet ascendant tout de suite à Vashti, mais c'est après Mordechai qui va lui prendre sa place. Donc finalement, ça s'est retourné vers la force. C'est-à-dire tout s'est transformé en élément positif pour l'Am Israël. C'est pas simplement qu'il n'y avait pas de côté négatif rétroactivement, mais ça s'est transformé en positif. C'est ça le chidouche. Donc à chaque fois, tous les événements de la Megillah, c'est comme ça. Il y a un événement dont on ne voit pas a priori trop la portée. S'il avait été là ou pas, on n'a pas l'impression que ça change a priori l'aboutissement. Achashverosh, entre les deux michtés de Esther, le premier, donc il l'invite, elle lui dit reviens demain, n'est-ce pas? La nuit, entre les deux mishtaot, il a une insomnie, Achashverosh. Et il se passe ce qui se passe, il lit dans le Sefer Zichronot et Mordechai va être promené apparemment dans les rues de Shushan et finalement à la fin de Kachaya Selaïch, donc c'est ce qu'il dit Haman. Vayashov, à la fin de ça, qu'est-ce qui se passe à la fin? Vayashov Mordechai et Shar HaMelech. Vayashov Mordechai et Shar HaMelech, Chazal nous dit, Chazal Sarko Betanito, ça veut dire que Yeshua n'était pas du tout là. Rien n'avait changé, strictement rien n'avait changé. Mordechai, malgré ce qu'il a subi, donc avec, quand même, il revient à son sac de Tanit, il ne s'envole pas, il est encore évidemment bien lucide. Rien n'a changé. Rien n'a changé, a priori. Et donc, Esther, donc, le lendemain après, donc, dans la journée, ils viennent chez Esther et là, bien sûr, reçoit sa claque. Amen. Si Mordechai n'avait pas été promené,
si Achashverosh n'avait pas eu cette insomnie. Aman se serait rendu aussi chez Esther le deuxième jour, n'est-ce pas? Ça ne change rien. Esther aussi aurait dit Kinimkanu ani ve'ami. Alors pourquoi est-ce que cette insomnie apporte sa contribution dans la succession des événements de la Megillah qui s'imbriquent les uns dans les autres pour finalement tous être un point qui va propulser la Yeshua? Qu'est-ce que ça change? A priori, s'il n'y avait pas cet événement, tout se serait passé de la même façon. Il serait venu donc dans le Micheté du deuxième jour, et puis Esther aurait dit ce qu'elle aurait dit. Alors la réponse est la suivante, mes chers amis. Je vais vous lire un Ibn Ezra. Le Ibn Ezra dans Esther, donc Pasukret. Il dit le Ibn Ezra comme ça. Pourquoi est-ce que Esther a repoussé à demain? Je cite, Ulfidaati, Shichra Esther le daber biyom rishon b'mishte hayayin. Elle a donc repoussé ce qu'elle voulait dire la première fois. Ba'avour shelo ra'ata shum ot shechidesh Hashem ba'avour ta'anit Israël. Donc on est en plein jeûne. Esther observe, elle ne voit aucun signe divin. Elle ne voit pas a priori quelque chose qui tourne en sa faveur, en la faveur du Ham Israël. Donc elle n'a pas le courage, elle n'a pas encore confiance. Donc elle repousse. Elle se dit, elle observe, rien ne se passe, il y a le Ta'anit. Donc elle n'a pas le courage de dire, parce que ça passe ou ça casse. Donc elle n'a pas le courage. Lorsqu'elle voit donc Mordechai qui va, donc là ça va la renforcer. Et là elle retrouve, j'ai pas terminé. Il a attendu à la grandeur de Mordechai, il n'a pas entendu. Non, elle a attendu un signe Mais d'Hachem. demain, qu'est-ce qui va passer? Elle espère. J'ai pas, elle a attendu demain, elle attend. Et on va voir tout de suite. Elle attend un signe. Elle attend un signe. Alors on va voir. En tout cas, elle l'a eu. Si. Elle a eu. Donc et ça, finalement, c'est ça qui va tout déclencher. Je termine. Quelle est 2 secondes pour mieux comprendre. Donc en tout cas, ce que nous dit le Ibn Ezra, elle n'avait pas le courage donc de dire ce qu'elle voulait dire tant qu'elle n'a pas vu quelque chose qu'elle va voir à travers l'insomnie de Achashverosh qui va lui redonner le courage et les ressources nécessaires pour finalement initier ce qu'elle va initier et avoir plein de convictions. Comment on va l'expliquer? Dans le Gaon de Vilna, il y a un sidour qui s'appelle Sidour Agra. Un Gaon de Vilna, Gaon Rabbi Eliyahu. Le Gaon de Vilna, il s'appelle le Gra. Et dans son sidour, il y a un pirouche qui s'appelle Avne Eliyahu, qui s'inspire donc des enseignements du Gaon de Vilna écrits par ses élèves. Et dans la Hamida, c'est un sidour splendide, magnifique, et des beaux pirouchim sur la tefila. Dans la bracha de la Hamida, on demande Mishan ou Miftach la Tzadikim, et il donne l'explication suivante. C'est quoi Mishan? Mishan, c'est un appui. Miftach, c'est quoi? Miftach, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer. Alors, oui, la différence entre Mishan et Miftach. Mishan ou Miftach, c'est la même chose. Mishan, c'est Mishan. Miftach, c'est quelqu'un auquel on peut compter. Après, on dit Mishan ou Miftach. Quelle est la différence entre les deux? Il dit comme ça, un enseignement important. Il dit que pour bénéficier d'une Yeshua, il faut impérativement avoir une confiance en Hachem. Avoir cette confiance en Hachem. Quand on a cette confiance en Hachem, alors effectivement, en Yeshua Hachem, qui est Rephaïn, on se sent optimiste, on se sent, pas seulement optimiste, on se sent entre les mains d'Hachem, on se sent optimiste. Ça, c'est ça qui propulse la Yeshua. Si quelqu'un est abattu, a l'impression que les choses ne vont pas dans le sens... alors il est abattu, il n'a pas donc la Yeshua ne peut pas être déclenchée. Il faut un minimum de confiance en Hachem, retrouver sa confiance pour bénéficier d'une Yeshua. Des fois, quelqu'un est abattu. Alors Hachem souhaite lui amener la Yeshua. Mais selon l'état d'esprit dans lequel il se trouve, il n'y a pas moyen de la saute. Alors qu'Akadosh Baruch Hu va lui apporter un Mishan. C'est-à-dire, il va lui faire retrouver sa stature, il va lui faire retrouver du courage. C'est pas encore la Yeshua.
Il n'y a pas encore la Yeshua. Parce que pour avoir la Yeshua, il faut avoir un bitachon. Le Kadosh Baruch Hu va lui redonner le courage. Ça, c'est Mishan. Il est complètement accablé, le dos courbé. Shem va lui rapporter donc ce courage. Alors, ça, c'est Mishan. Après, donc, ce courage va faire naître un mivtar. Ce Mishan, cet appui, va générer un mivtar. Et lorsqu'il va générer le mivtar, là, la Yeshua pourra arriver. Qu'est-ce qu'on a d'avoir un Mishnah avec Borro alors qu'on est en vérité à Khalash, au Chesed. niveau de la Emouna? Chesed Gamo. Chesed, Chesed Gamo. Chesed Gamo. Si Hachem il voit qu'on fait des efforts, il nous donne le Chesed Gamo. Le Ta'anit de Ham Israël de l'époque, alors, nous dit le Ibn Ezra, nous dit donc le Gaon de Vilna, ça ou Mishan ou Mivtar. Il donne cet exemple. Il dit pourquoi Balayla Haou Nadeda Shenat Amelech. Pourquoi il avait cette insomnie? Il avait cette insomnie parce que Hachem souhaitait que le Ham Israël voit, c'est totalement inattendu, que Pitom, le gros dormeur, a une insomnie soudaine et qu'il demande Sefer Azichronot et qu'on parle de Mordechai et que Pitom, Aman vient au moment et qu'il ait l'idée que ce soit lui et que il s'est... quelque chose, Rabbi Issa, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui se passe, et que les événements commencent à prendre une tournure positive. Il n'y a pas encore la Yeshua. C'est là pour nous redonner courage. Hachem Bechesed, parce qu'ils ont fait Ta'anit, ils ont fait Tchouva, il leur a donné le courage. Vous avez le courage, on est parti. Le boulevard de la Yeshua est ouvert. Donc Esther était en quête, d'après ça, c'est ça qui dit le Ibn Ezra, était en quête d'un signe qui leur redonnerait courage, parce qu'elle sait que la Yeshua ne viendra que s'ils retrouvent un certain courage. Pourquoi le courage n'est pas venu hier? Donc il fallait retrouver un certain courage. Et comme il fallait retrouver un certain courage, elle le cherchait. Et tant qu'elle n'est pas venue, alors il n'y a pas de... Donc à quoi ça sert qu'elle dise Nafshi bishilati v'ami bebakashati ki nimkarnu ani v'ami ve'ilu l'avenu shivcha nimkarnu echirashti. Ici c'est quelque chose de très... Haman il était à son sommet, n'est-ce pas? Achashverosh, c'est quoi le profil de Achashverosh? C'est un petit peu, à chaque fois on lit la Megillah, il y a quelque chose de frappant. Achashverosh c'est le kiffer qui lui, il n'a pas trop... On voit des gens, il y a des profils dans les gens, ils ne se prennent pas la tête. La vie, ils ne voient pas plus loin que leur nez. Là où on peut kiffer, on kiffe. Et de kiff en kiff comme un papillon de pâquerette en pâquerette. Et puis il ne se prend pas la tête. Aman, pourtant, par contre, c'est pas le kiffer. On le voit kiffer, Aman. C'est pas le kiffer. Lui, c'est l'obsédé des honneurs. Ouais. C'est certains présidents qui n'ont rien d'autre dans la tête que les honneurs. Allez, il y a certains goïms qui sont dans la boue jusqu'au cou. Il y a d'autres qui sont obsédés par le kavod. Ça se partage en deux. Et donc, ils renoncent à être dans la boue pour avoir du kavod. Tu peux pas être dans la boue avoir du kavod. Bon, alors, ils renoncent à la boue pour être dans le kavod. Même quand ils ont le kavod en cachette, on les... Bon, mais en tout cas, en cachette. Bon, la cachette, c'est tout de même amoindri. Il faut se cacher. Mais le kavod. Donc, Aman, c'est l'obsédé du kavod. Aman, c'est l'obsédé du kavod. Il est là sans arrêt en train de... La moindre chose va le... Donc, il y a deux façons tout moi d'une personne aspire. Alors, il y en a qui va le gaver de ta'ava pour calmer cette aspiration, mais en réalité, c'est très superficiel, comme tout le monde le sait. Il y en a qui va tenter de le gaver de kavod. Ouais, c'est vrai. Et il y a Esther et Mordechai qui, au contraire, donc, sont ceux qui, finalement, aboutissent, ouais, qui ont confiance en Hachem, qui attendent les ouvertures, qui attendent... Donc, Aman, à ce moment-là, il était au sommet. Achashverosh, voilà. Le kiffer, lui, il aime bien qu'il y ait quelqu'un de fort, obsédé par le kavod, qui va gérer un petit peu. C'est pas lui. Il lui fait confiance. Vas-y. Il lui donne sa bague. Vas-y, gère. Moi, laisse-moi kiffer. Toi, gère, fais ce que tu veux. Effectivement, t'es pas c'est le kiffer, il n'est pas très actif. L'autre, il est obsédé par le kavod, alors il a besoin de résultats, il a besoin sans arrêt, il est entré en quête de... Ça, c'est Aman et Achashverosh. Donc Aman, à ce moment-là, Achashverosh, il a affectionné Aman. Vous vous rendez compte, il lui donne le sort royal. Il fait le sort royal, il lui donne. Sugar.
Meshuga. Il lui donne le sceau royal. Il lui donne donc la direction, quelque part. La royauté, c'est lui, mais il lui donne, fait ce qu'il veut. Ce qu'il a, laisse-moi kiffer, toi, t'es vas-y. Donc il comptait sur lui. Donc il y avait un risque. Mais elle était sûre que lorsqu'ils retrouvent leur courage, alors ça allait réussir. Elle attendait ça. Elle attendait de retrouver le courage. Et donc, c'est ce qui se passe entre les deux mishtaot. Le premier mishté, il n'y a pas Balaïla Unadeda Shenat Amelech. Elle observe, il dit le Ben Ezra ne voit rien. Balaïla Unadeda Shenat Amelech, elle retrouve ce courage. Ah, si elle retrouve ce courage, alors maintenant, le Ham Israël, pas seulement elle, le Ham Israël retrouve ce courage. Donc ils sont dignes de Yeshua. S'ils sont dignes de Yeshua, alors là, elle est certaine qu'elle peut obtenir cette Yeshua. Et donc elle va pointer Haman du doigt. Parce que ça, c'est donc un des enseignements majeurs de Ta'anit Esther. Eli lama azavtani rachok bishwati divrei sha'agati. C'est-à-dire qu'il faut retrouver ce courage, cette conviction. C'est l'un des messages majeurs de Purim. C'est quoi le chidouche de Purim? C'est quoi le yesod de Purim? Et le Gaon de Vilna, il dit, dans ce bureau sur la Megillah, il dit que quand l'homme Israël était en Eretz Israël, tous les miracles qu'on a eu, donc après en Israël, Hanouka, c'est en Eretz Israël, après donc c'est dans le désert, tout ça, le seul événement que l'on célèbre qui s'est produit en Chutz La'aretz, donc après la rentrée du Ham Israël en Eretz Israël, c'est Purim. Parce qu'en fait, il donne la parabole suivante. Il y avait un jour un prince qui était dans le palais royal. Et il exagérait un petit peu, il était indigne. Le roi, il a mis, allez hop, oust, dehors. Il a mis dans la forêt. Il a mis dans la forêt, là où il y a des loups. Vous savez qu'il y a des loups partout. Donc finalement, il était un petit peu, le prince, il se sent un petit peu paniqué. Et il se sent abandonné. Il sent que son père, il l'a mis dehors. Donc il ne veille plus à lui. Et un jour, donc il est en danger. Et tout d'un coup, il y a un des princes que le roi avait chargé de le protéger, qui apparaît et qui le sauve. Ah, le fils, il lui dira, mon père, regardez, même quand je l'ai déçu, même quand il m'a mis dehors, il continue à veiller sur moi. J'ai l'impression des fois d'être livré à moi-même. Non. Il continue. Metzitz min harakim. C'est quoi metzitz min harakim? Ashgiach min halonot, metzitz min harakim. Halon, on voit. Quand on nous observe par la fenêtre, on voit celui qui nous observe. Coucou. Alors, quand quelqu'un il y a une fissure et qu'il observe avec l'œil, lui il nous voit, nous on ne le voit pas. La galoute, c'est metzitz min harakim. Nous on ne voit pas, il n'y a pas une présence divine aussi claire quand il y avait le Beth Amikdash, quand il y avait la fenêtre. Aval, metzitz min harakim. Et ça, c'est donc le sentiment de Purim. C'est que même quand on a été décevant, on nous a mis quelque part en galoute. Aval, il continue. C'est pas qu'il nous a mis, allez, continue là-bas à être mashgiach alenu. Cette conviction que nous avons, c'est ça qui nous donne le courage et ça qui nous permettra de bénéficier, donc comme à l'époque, des Yeshua, de toutes les plus belles Yeshua.